Un jour le patron, méfiant envers ses employés, décide de tester la loyauté de ses employés, alors il décide de mettre une certaine somme sur une table sous une assiette. Puis une employée va à la table pour se retirer et trouve la valeur laissée par lui, sans savoir qu'elle est observée, regarde d'un côté et un autre prend la valeur et la met dans sa poche. Il continue le test qu'il regarde pour voir si personne ne regarde et en met une certaine quantité sous la nappe de la table puis part observer. À ce moment-là, une autre employée arrive pour enlever la table en se plaignant du désordre qui se trouve sur la table, alors elle commence à enlever des choses et remarque l'argent sous le revêtement de la table. Alors elle regarde ça et là, prend l'argent en le mettant dans la poche de son tablier puis sort et appelle son amie pour confirmer le voyage qu'elle avait en tête, disant qu'elle a eu l'argent et que tout allait se passer à droite. Ensuite, le patron arrive et elle dit qu'elle part alors il lui demande si elle a quelque chose à lui dire. Elle dit alors que c'est bon qu'elle mette fin à l'appel et ensuite elle le fera. Le lendemain, il répète le même processus. Laissant seulement maintenant la valeur sous une télécommande et regardant. Donc, il y a la femme de ménage qui fait son travail et soudain, elle tombe sur cette valeur là-bas, elle la prend, la vérifie et lève les yeux comme si elle demandait à Dieu ce qu'elle devait faire. Alors elle le remet au même endroit et elle est en train de réfléchir à ce qu'il faut faire, puis le reprend et le met dans sa poche et s'en va aussitôt. Le patron le surveillant par peu après. Indigné de ce qui se passait, il avait du mal à croire ce qu'il avait vu pendant ces jours. Il a convoqué ses employés pour exposer ce qui se passait dans son établissement et a commencé par dire qu'il les avait appelés parce qu'une chose incroyable s'était produite à cet endroit même. Puis il se met à dire qu'un client y a perdu une certaine somme et il veut savoir lequel d'entre eux a trouvé l'argent. Le premier dit qu'il ne l'a pas vu, le second confirme également qu'il ne l'a pas vu et le troisième secoue simplement la tête qu'il ne l'a pas vu. Ensuite, il dit que ce n'est pas possible si l'argent était là et allait disparaître de nulle part, donc l'argent devrait apparaître et s'il n'apparaissait pas d'ici la fin de la journée, les trois seraient renvoyés. Alors l'une dit qu'elle est sûre que ce n'est pas elle, l'autre est sûre aussi et la troisième dit qu'elle y travaille depuis plus de 20 ans et que ça ne lui est jamais arrivé. Alors le patron dit que si l'argent ne se présente pas, ils seront tout renvoyés, et tandis que le patron dit qu'il va tenir parole et virer tout le monde si l'argent ne se présente pas, à ce moment le premier on passe la valeur au second qui rassemble avec ce qu'il y avait dans sa poche et le glisse inaperçu dans la poche de l'uniforme de la femme de ménage. Alors le patron dit que tout le monde devra mettre tout ce qu'il a dans ses poches sur la table et maintenant vous pouvez tout sortir de votre poche et le mettre ici sur la table. La première dit qu'elle n'a rien dans ses poches, la deuxième aussi et puis la troisième entre et l'autre entre en demandant si elle n'allait pas voir ce qu'elle avait dans sa poche aussi, alors ils insistent pour qu'elle montre ce qu'il y a dans ses poches. Alors elle met la main dans sa poche et à sa grande surprise l'argent est là. Alors qu'elle dit bientôt que l'argent n'est pas à elle et qu'elle ne lui ferait jamais ça. Ensuite, le patron confirme que tout va bien, et les deux autres veulent savoir pourquoi tout va bien si l'argent était avec elle. Puis le patron appelle la dame et lui dit qu'à partir de ce moment,
le poste de gérant de cette entreprise et de cet établissement serait le sien. Elle, incrédule, dit Mon, qu'est-ce que tu veux dire par moi, tandis que les autres disent avec indignation qu'il devient fou en l'appelant un voleur. Non, elle ne peut pas. Puis il dit qu'il ne peut pas se permettre de les avoir comme employés et explique ensuite que la dame était la seule qui, lorsqu'elle a trouvé l'argent, a pu le chercher et dire qu'un client l'avait oublié et qu'elle est allée vers lui pour le retourner. Il la remercie et la félicite pour son honnêteté. Alors elle lui demande si elle pourrait ramener chez elle les restes des assiettes des clients. Il veut alors savoir pourquoi elle veut les restes de la vaisselle. Elle explique alors que sa fille est au chômage et que ses petits-enfants sont dans le besoin et qu'elle doit apporter ses restes aux enfants. Alors la patronne ne l'accepte pas et dit qu'elle peut faire une boîte à lunch tous les jours et l'apporter à ses petits-enfants et qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Elle entre en remerciement en disant qu'il n'a aucune idée de combien il l'aide. À ce moment-là, l'un des employés a dit que si ce n'était pas elle ou la dame, c'était l'autre qui prenait l'argent. Puis le patron dit que ça suffit et que tout est fini. Alors il ouvre le jeu que personne n'a perdu d'argent et que oui il a fait un test et ils ont perdu et que c'est lui qui a mis l'argent pour tester et découvrir qui sont les employés le sont vraiment. Et on dirait que vous n'avez pas réussi le test et qu'on ne peut pas vous faire confiance et c'est pourquoi vous êtes tous les deux virés et les traités de malhonnêtes. L'une d'elles a dit que c'était absurde et qu'elle n'avait jamais été aussi humiliée de toute sa vie, l'autre a enlevé son tablier et l'a jeté sur la table. Et la patronne dit qu'elle devra trouver un moyen de financer son voyage et que ce ne sera pas avec son argent. Les deux quittent aussitôt l'établissement. Pendant ce temps la dame qui a été promue ne sachant que dire s'excuse juste. Il dit qu'elle n'a pas à s'excuser de quoi que ce soit et qu'en fait elle l'a beaucoup aidé à découvrir les types d'employés qu'il avait dans son entreprise. Alors elle demande si elle sera un vrai manager, il dit oui et qu'il a besoin de gens honnêtes pour travailler avec lui et qu'elle a déjà de nombreuses années dans l'entreprise et c'est sûr qu'elle sait faire beaucoup de choses et ce serait un plaisir de l'avoir comme manager. Incrédule, elle le remercie simplement, et il ne sait pas à quel point son nouveau salaire l'aidera, alors elle le remercie à nouveau.